Voilà, et donc c'est très simple. Les personnes à risque sont toutes ces personnes qui ne remplissent pas les conditions que je viens, pas totalement. Par exemple, si le mari a une sémence qui est de mauvaise qualité, soit que le nombre est insuffisant, soit que la mobilité est très faible, soit qu'il y a trop des anormaux, à ce moment-là, ça pose problème. Deuxième personne à risque, les femmes qui ont des problèmes de dysmucorrhée, des problèmes de glaire cervicale. Soit que la glaire est infectée, soit que la glaire est en toute petite quantité. Autrement dit, la qualité de la glaire cervicale n'est pas bonne. Troisième catégorie des personnes à risque sont toutes ces femmes qui ont des trompes bouchées. Parce que si les trompes sont bouchées, le canal ici tubaire n'est plus franchissable. Autrement dit, les spermatozoïdes ne pourront plus aller là-bas pour rencontrer leur homologue féminin. On va y revenir. Cinquième catégorie sont des femmes qui ont des troubles d'ovulation. Ah oui, il y a des femmes qui ont des troubles d'ovulation. Et enfin, cinquième groupe, ce sont toutes ces femmes qui ont des problèmes intracavitaires qui empêchent que la grossesse puisse s'asseoir et se développer à l'intérieur de la matrice normalement. Soit que ces femmes ont des myomes intracavitaires, soit que ces femmes ont des polypes endocavitaires, soit que ces femmes ont des cicatrices qu'on appelle des synéchies utérines, ainsi de suite. Vous voyez, toutes ces catégories de personnes qui ont tous ces problèmes doivent être assistées médicalement par l'une ou l'autre technique pour aider ce couple à avoir un bébé. Je suis un scientifique, et donc ce qui m'intéresse sont les données scientifiques, et j'ai quand même une longue expérience dans ce domaine, que ce soit en Europe ou ici au Congo, et je détiens des statistiques. Il y a ici chez nous au Congo 40% des causes féminines. Donc 4 fois sur 10, c'est la femme qui est concernée. 2 fois sur 10, c'est l'homme qui est concerné, ce qui fait déjà 6. Et les 4%, les 4 sur 10 qui restent, souvent c'est soit mixte, soit le 2, soit on ne trouve aucune cause évidente. Mais on doit quand même dire que de notre population ici congolaise, que la femme représente, disons que le problème de la femme constitue 40% des causes de l'infertilité du couple. Tout à fait.